Amis d'Entre Loire et Loin, on est en pleine effervescence ici à Ferrières. On est dans le The Place to Be, The Place to Be. C'est la galerie Art, etc. C'est un lieu ressource. C'est un lieu, effectivement. Alors attends, parce que Hugo, ça va pas le faire, parce que vous êtes loin, il faut que je vous tende le micro à chaque fois. Alors, Hugo Artiel et Pascal Mercier Artiel, parce qu'un jour vous êtes dit oui, c'est ça? C'est ça. Bon, Exactement. Alors Hugo, raconte-nous. Et bah du coup, là, vous êtes dans une boutique, la boutique des créateurs art, etc. C'est un lieu ressource où on mélange du coup des créateurs qui viennent ici exposer, vendre leurs produits sur une période de 2 à 3 mois. Et on vend aussi des produits locaux et de l'épicerie fine. Donc voilà, le but, c'est que les gens trouvent ce qu'ils souhaitent pour se faire plaisir et faire plaisir à leurs proches. Alors voilà, et le concept très intéressant, c'est qu'en effet, on peut revenir ici tous les 2 ou 3 mois parce que, en fait, Pascal et Hugo vont changer tout, sauf l'épicerie. Mais sinon, les créateurs vont complètement changer. On change. Exactement, tout à fait, du coup. Et on essaye de mixer de la céramique, des bijoux, des choses très différentes, du cuir, des choses de qualité, en fait. Et le but, c'est qu'on fasse travailler les créateurs et l'artisanat français, directement. Alors, on vous propose donc, vous choisissez l'un ou l'autre. Il y en a un qui reste derrière la caisse et l'autre, avec l'autre, on fait un petit tour de galerie. On ne va pas dire magasin, on va dire galerie. Alors, on commence par là. Est-ce que vous aviez besoin d'un renseignement? Non, c'est gentil, merci. N'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger avec Catherine Armesen, parce qu'elle fait une dédicace de ses livres. D'accord, voilà. Entendu. Merci. Ça les a fait fuir, je crois. Bon. Alors voilà, par exemple, alors une chose importante, Pascal elle-même, elle est artiste peintre. On retrouve ici pas mal de ses toiles, c'est ça? Et puis il n'y a pas que des toiles, tu as décliné aussi ton travail sous divers formes. Raconte-nous. Eh bien, moi, ça fait une vingtaine d'années que je peins. Donc, au départ, je suis plutôt quelqu'un qui a un travail hyper figuratif. Mais maintenant, je vais vers l'abstrait. Donc, voilà, je donne des cours sur Nemours actuellement. Et dans l'avenir, à la Selle-sur-le-Biais. Je n'expose pas toujours dans la boutique. Je laisse la place plutôt aux artisans. Mais là, effectivement, sur la période qui est jusqu'en avril, mes peintures seront plus présentes. Donc, vous retrouvez des originaux et des produits dérivés pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Les produits dérivés, c'est par exemple des bijoux? Ça peut être des bijoux, des petits miroirs, des tasses, des portes, des petits presse-papier, aussi des... Comment ça s'appelle ? Là, vous avez des planches à découper, voilà, qui peuvent aller au lave-vaisselle, voilà, et puis des parapluies. D'accord. Voilà. Alors maintenant, parlons des autres artistes. En fait, tu avais déjà pas mal de monde dans ta besace parce que cette association, Art, etc., elle existe depuis longtemps, oui. Pas sous la forme de galerie, et c'était à Provins, c'est ça ? Oui, à côté de Provins, en fait, dans un petit village du Montois, à côté de Donne-Marie-Tontilly. J'avais créé l'association avec d'autres artisans parce qu'on avait mis en place Jardin en Fête, qui était un jardin où on accueillait jusqu'à 20 artistes dans des jardins et j'ouvrais mon jardin pour des événements ponctuels. Donc voilà, ça a démarré comme ça et puis de fil en aiguille, voilà, par rapport à notre vie personnelle, on est venu jusqu'à Ferrières. Voilà. Alors les deux amoureux, ils ont bien choisi la date de création de la galerie parce que c'était en 2018 et c'était juste avant le Covid. 2019, juste avant le Covid, c'était bien, félicitations. Mais bon, ils ont tenu le coup parce que le concept était magnifique et comme vous le voyez, ici, il y a beaucoup de monde. Disons tout de suite, en fait, Pascal, nous aujourd'hui, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que notre amie Catherine Armesen fait sa dédicace, la dédicace de son dernier ouvrage. Et ça vous arrive souvent? Catherine fait partie des auteurs qu'on a accueillis dès le départ et dont on est ravis d'avoir ces ouvrages en continu à la boutique. Et on a d'autres auteurs de la région, de Ferrières, et puis on est ouvert aux rencontres. Donc, dès qu'il y a des personnes qui le souhaitent, ils peuvent venir nous proposer leur création, leurs ouvrages, enfin, ce qu'ils veulent. Je peux nommer par plaisir Daniel Plaisance aussi. Il y a son ouvrage Résonance qui est proposé là-bas. Dans
dans une petite librairie plutôt locale, plutôt régionale, c'est ça? On essaye, mais on a aussi quelques livres d'une petite maison d'édition parisienne pour pouvoir ouvrir le champ aussi des lectures, parce qu'après, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. On a quelques livres pour les enfants, dont ceux de Catherine, mais aussi ceux d'une autre donc auteur. Voilà, donc on essaye en tout cas que chacun puisse trouver dans la boutique des objets pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Alors voilà, alors on fait un petit tour, tu nous dis un petit peu quels sont les nouveaux créateurs qu'on peut trouver en ce moment. Là, en ce moment, donc, on accueille une modiste. Je vais me déplacer. Donc, une modiste, voilà, qui réalise des chapeaux, mais aussi des impairs sur mesure, donc qui s'appelle Axe et Soir, et donc qui est présente dans la boutique pendant 2 mois. Et on a vraiment des produits de qualité originaux qu'on ne trouvera pas ailleurs. Très bien. On continue. Est-ce que là, il y a... Ah, vas-y alors. Là, vous avez toute une sélection de jolis sacs à main en cuir. La personne qui les réalise sont dans le Loiret. Enfin, il est dans le Loiret. Donc là, on a une gamme de petits sacs, de porte-monnaie, de porte-couteaux, de ceintures pour hommes et pour femmes, tout cuir, doublé, de très très belle qualité. Voilà. Et donc, c'est Copain Capuche. Donc c'est un monsieur qui continue son activité et on était ravis de le rencontrer. Et on espère qu'il sera avec nous plus longtemps dans l'année par contre. Comme ça sera vraiment quelqu'un qu'on va pouvoir suivre. Et pour les idées cadeaux, les personnes sauront qu'ils ont des belles choses en cuir ici. Très bien. Et puis, alors... On accueille aussi la marque PACAP par l'intermédiaire d'un de leurs collaborateurs, donc pour 6 mois. Donc des petites jupes avec des modèles uniques, avec différentes tailles, du 34 au 54, avec des imprimés. Vous avez une jupe pour un imprimé. Donc voilà, et elles sont réversibles, modulables en fonction de votre morphologie. Bon, très bien. Alors ça, il y a de très très beaux gilets, articles tricotés. Oui, là vous avez 2 créatrices, Hélène et Leslie, qui nous apportent régulièrement. Alors elles touchent à tout. Elles sont brodeuses, tricoteuses. Elles font des bijoux. Elles nous font des petits articles aussi pas pour enfants, mais pour se faire plaisir au niveau des petits personnages tricotés. Et là... Monsieur Weber, excusez-moi, il faut absolument que vous preniez les petits lapins, les petits objets. J'en peux plus. Alors, dites-moi, Pascal, vous me disiez tout à l'heure quand même que vous changez de créateur régulièrement. Il y en a, c'est difficile quand même, comme ces filles qui savent tout faire. Elles sont de Chuel en plus. Je dis ça parce que c'est mon coin. Et donc, c'est difficile. Vous les gardez un peu plus longtemps. Vous trichez un peu avec le concept. Alors, on triche pas avec le concept, mais on suit surtout les goûts aussi des personnes qui viennent. Et quand un article trouve de l'engouement, voilà. On essaye quand même de varier, mais là, par exemple, on a encore quelques pullovers qui ont été tricotés avec des pulls. C'est des pulls islandaises, donc c'est des pulls très très chauds et que vous trouverez pas ailleurs, des pièces uniques. Voilà. Donc en fait, on tourne, mais on essaye aussi de leur demander d'apporter des choses différentes. Voilà, vous verrez dans les bijoux aussi, en faisant un point. Il y a vraiment beaucoup de créativité, beaucoup de recherche. Donc voilà, on voit, on adapte. Et puis alors, comme on est très chanceux, évidemment, tac, on tombe sur une des créatrices qui voilà. Alors, c'est Sylvie Vitu. Sylvie Vitu, tu as 2 marques en fait. Tu as le passé au futur et tu as Luminaire réinventé. Et là, en l'occurrence, tu proposes la gamme Luminaire réinventé. Raconte-nous. Alors, ici, en fin de compte, j'ai deux activités. Le passé au futur. Alors, je ne travaille qu'avec des objets recyclés. Donc, en fin de compte, des objets issus du quotidien que je recustomise ou que je fais. Donc, vous avez le relooking de meubles ou la création de nichoirs, mangeoires qui sont faits avec du bois recyclé, tout simplement. Et puis, des luminaires, pareil, qui sont créés avec des objets détournés du quotidien. Toutes les lampes sont uniques. Elles sont bien sûr numérotées avec traçabilité, puisque je suis en règle avec la DGCCRF, et la répression des fraudes, parce qu'on est en métal.
Donc voilà. Et puis j'adore justement l'idée de donner une seconde vie aux choses pour pouvoir justement créer des objets uniques et qui vont pouvoir trouver une seconde vie chez les gens qui me font le plaisir d'acheter mes articles et mes créations. Voilà. Merci beaucoup. Et puis alors, tout à l'heure, Pascal disait combien tes créations sont absolument soignées, parfaites, impeccables. Les patines sont magnifiques. Oui, oui, les patines sont magnifiques. On a un produit qui est extrêmement bien fini, qui est beau et qui a aussi beaucoup d'humour surtout sur les lampes enfants. Donc, puisqu'elle a gardé, Sylvie a gardé aussi l'utilité de certains jouets. Donc, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Ouais. Bon, c'est bien. Une dernière petite chose, Monsieur Weber, on va voir Hugo qui s'ennuie derrière son comptoir et qui va nous parler en 2 mots de l'épicerie. Alors, raconte-nous, Hugo, ce choix de... Le choix, en fait, on fait des produits soit locaux ou nationaux. Et un exemple sur un produit que les gens nous demandent beaucoup, c'est les thés. On fait des thés Christine Lattner. Et en fait, l'entreprise, c'est une entreprise familiale qui est basée dans le sud de Seine-et-Marne. Et donc, ils font des thés qui sont excellents. Donc, on travaille avec eux depuis déjà 1 an. Et, voilà. Vous avez une petite nouveauté. Donc, Pascal disait que vous étiez allé jusqu'en Bretagne pour chercher les meilleurs nougats. C'est ça? C'est ça. On a trouvé des super nougats bretons qui sont juste là, qui sont sans additifs. Ils sont très très bons. Et on a aussi trouvé des produits à base d'algues, fait par quelqu'un qui est passionné, une dame qui est marin-pêcheur et qui produit elle-même ces algues. Donc on essaie de trouver des choses comme ça sur des gens passionnés de leur métier et avec des produits qui sont bons, qui sont naturels, quoi. Bon, Voilà. merci. Pascal disait qu'il y a aussi des céramistes. Évidemment, il y a des céramistes, il y a des articles pour les bébés, il y a tout. Enfin, bref, vous venez ici. Quelles sont les heures d'ouverture? Comment ça se passe? Alors nous sommes ouverts du mercredi au dimanche matin, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Voilà. Bon, voilà, il y a un petit peu moins de monde maintenant, mais c'était très impressionnant quand même au milieu de Ferrières, un samedi après-midi, de voir autant de monde. Bravo, félicitations Hugo, Merci. c'est super. Merci.